الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu, le sermon de cet après-midi nous exhorte à la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala de la vraie crainte, de telle sorte que jusqu'à la mort, l'on vous ramène vers, ou bien l'on se ramène vers son créateur avec la piété, la crainte d'Allah totale et dans la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Tout-Puissant nous aide à nous soumettre à lui. Et après ça, musulmans, mes frères en Dieu, un vendredi, ou bien le vendredi passé, à cet instant-là, je suis en train de vous parler que nous tirons vers la fin du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes en train de calculer le mois de Ramadan dans les archives. C'est fini. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait combien parmi nous vont encore voir le mois de Ramadan l'année prochaine. Mais nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder longue vie et voir le Ramadan prochain. Le mois béni de Ramadan, quand il vient du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, quand ils jeûnent, le mois de Ramadan fini, ils prennent 6 mois, c'est-à-dire après le mois de Ramadan, 6 mois pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il exauce leur jeûne, leurs prières et leurs invocations, leur aumône, leur charité, tout ce qu'ils ont contribué dans ce mois béni de Ramadan, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les exauce pendant 6 mois. Et maintenant, les 6 mois à venir, ils vont encore demander à Allah subhanahu wa ta'ala de prolonger leur vie pour qu'ils puissent voir aussi le Ramadan prochain. Donc, le Ramadan est terminé, l'adoration n'est pas terminée. Ramadan a pris fin, mais l'adoration, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala existe. Vous voyez, les vendredis passés, à pareil moment, la mosquée était déjà pleine, voire débordée. Mais aujourd'hui, vous voyez, il est très difficile. Nous tirons vers 13 heures, mais la mosquée n'est pas encore pleine. Les gens qui venaient remplir la mosquée les vendredis dans le mois de Ramadan, on les a transportés de quelque part pour amener, ou bien ils sont toujours avec nous. On dirait qu'ils sont avec nous. Mais il y a la raison pour laquelle les gens venaient de cette façon. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que au cours du mois de Ramadan, du début du mois de Ramadan jusqu'à sa fin, le diable et ses disciples sont ligotés. Tout le monde est libre d'adorer librement son créateur. Voilà aujourd'hui, à partir de la nuit de Shawwal, du premier jour de Shawwal, Satan a été libéré. Maintenant, c'est maintenant que ceux-là qui, pendant 30 jours, ont œuvré une seule nuit ou bien une seule journée, Satan va les aider à renverser ça par terre. Et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala que ça ne soit pas nous comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ça ne soit pas nous comme ça. Satan est parti, nous avons pu adorer librement Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Tout-Puissant fasse que ça soit en même temps une habitude pour nous d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement après le mois de Ramadan. Sur ce, frères musulmans, frères en islam, je vous rappelle que nous sommes dans le mois de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est-à-dire le 10e mois de l'année lunaire. Sur ce, le sermon nous rappelle que le mois de Shawwal est le début des préparatifs de Hajj. Juste après le mois de Ramadan, tous ceux-là qui ont cotisé pour le pèlerinage à la Mecque commencent par faire des préparations. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner tout un chacun ici la chance de voir la Kaaba. Fidèles musulmans, je vous rappelle encore une fois que c'est au cours de ce mois que nous avons ce que nous appelons Sitat al-Shawwal. 6 jours pour suivre avec le mois de Ramadan. Et où est-ce que nous avons trouvé ceci-là? Ce n'est pas une imagination d'un oustaz. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a instauré cela. Et ça se trouve dans la charia, partout dans le monde. Vous allez voir que les gens vont jeûner 6 jours pour suivre le mois de Ramadan. D'où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son hadith rapporté par Bukhari au numéro 1164. Quand vous prenez le livre de Sahih Bukhari,
vous allez voir ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit à propos des 6 jours. Il a dit quoi? Man soma Ramadan, quiconque a jeûné au cours du mois de Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Shawwal, et il a fait suivre 6 jours du mois de Ramadan, kana kasiyam daha. Son jeûne sera considéré comme celui qui a jeûné pendant un an. Et le prophète Mohammed, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé tout ceci là. Il dit que man soma Ramadan fa shahrun bi ashar ashhur. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan, il n'a qu'à se mettre en tête que Allah subhanahu wa ta'ala va lui considérer comme s'il a jeûné ce mois-là, c'est comme il a jeûné 10 mois. C'est comme il a jeûné pendant 10 mois. Donc nous allons faire 30 jours fois 10. Nous avons 300 jours. Et il s'est pas arrêté là-bas. Il dit que wasiyam sita ayam ba'da fitr bi shahrayni. Et celui qui a fait 6 jours, c'est comme il a jeûné pendant 2 mois. Ça fait 60 jours. Maintenant, quand nous allons calculer les 300 jours plus les 60 jours, ça fait 360 jours. Selon les calculs des économistes et consorts, lorsqu'ils font leurs calculs, ça tombe sur 360 jours. J'étais avec un de nos enseignants, que le Tout-Puissant l'accorde une longue vie et santé l'année passée, quand j'avais lu la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il m'a reproché, il me disait que vraiment, voilà, il a confirmé que en Europe, lorsqu'on veut faire le budget annuel, on ne fait pas sur les 365 jours comme les autres le font. Non. Le budget est calculé sur 360 jours. Laissez les économistes. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ceci-là. Donc quiconque fait des efforts pour gêner n'a qu'à savoir que ça va dans son intérêt. Celui qui refuse de gêner, Dieu ne lui tiendra pas pour ça. Ce qui est obligatoire est passé. Maintenant, ce que nous sommes en train de chercher, c'est ce que nous appelons par le bonus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que man ja'a bil hasanatin falahu ashrun amsaluha. Quiconque fait une bonne œuvre n'a qu'à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala va lui multiplier cette œuvre-là par 10. Ce serait comme si quelqu'un qui a fait une œuvre de 10 jours. Donc lorsque nous suivons la 10 du prophète Mohammed et nous le comparons au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Enfin, je vais vous rappeler quelques avantages du jeûne des 6 jours du mois de Shawwal. Il dit que min fawaid siyamu sitta تورد النقص الذي حصل في صيام رمضان في صيام فريضة من رمضان في رمضان. Quiconque a jeûné au cours du mois de Ramadan, il y a eu au moins peut-être des défaillances, des erreurs, et cela fait que tout ce que nous avons fait, Zakat al-Fitr ne peut pas corriger ces erreurs-là. Mais quiconque a fait des efforts pour jeûner 6 jours après le mois de Ramadan n'a qu'à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre ces 6 jours-là pour compenser, compléter, pour que la personne a le jeûne du mois complet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance-là aussi. Il dit que dans un hadith rapporté par Abu Daoud, nous allons trouver cet hadith-là dans le livre de Tirmizi, et aussi cela a été corrigé et confirmé par Albani. Il nous dit que Inna awwal ma yuhasabu bihi abdu yawm al-qiyamah min amalihi salatihi. Ce qu'on va interroger à l'être humain au jour de la rétribution, la première des choses est sa prière. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Si celui qui on l'a jugé sur la prière et que la prière est correcte, n'a qu'à savoir qu'il a été victorieux et il s'est éloigné du feu de l'enfer. Wa in fasadat, malheureusement si ça n'a pas bien marché pour lui, la prière n'a pas été correcte, faqad khaba wa khasira. Il n'a qu'à savoir qu'il est parmi des perdants. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit que fa in taqasa min faridatin shay'an qala rabb. Si lorsqu'il a fait la prière, peut-être au niveau de la génuflexion, ou bien de la prosternation, ou bien en lisant, ou bien en se mettant debout, il y a eu quelques erreurs, ou bien quelques défaillances, Allah subhanahu wa ta'ala dira, regardez si mon serviteur a pu faire quelques prières surrogatoires, nafla, il a des nafla, on dira oui, fa yukammilu biha man taqasa min al-farida. Et on prend maintenant ces prières surrogatoires, on complète sur les prières obligatoires pour que ça soit complet, pour que la personne puisse aller au paradis. Qu'Allah nous donne cette chance-là. Et il ne s'est pas arrêté là-bas, il dit que summa yakun sa'ir amalihi ala dhalika. Et toutes les œuvres
comme le jeûne que nous avons fait, s'il y a eu aussi des jeûnes surrogatoires, comme les jeûnes de 6 jours, le lundi, jeudi, les 13, 14, 15 de chaque mois, il n'a qu'à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala transformera cela à des bonnes œuvres pour que le jour de la résurrection, la personne ait accès au paradis, que le Tout-Puissant nous accorde son paradis. Enfin, faut-il, pour nos femmes, au cours du mois de Ramadan, il y a eu des arrêts de jeûne par cause des menstruations, ou bien parmi nous les hommes, par manque de santé, c'est-à-dire la maladie, ou bien le voyage, etc. Tout ce qui est plus venu et que le jeûne on n'a pas pu continuer le jeûne et que nous allons rembourser les jours dans le mois à venir. Il se pose toujours des questions. Faut-il commencer par accompagner, c'est-à-dire suivre les 6 jours, ou bien il faut d'abord rattraper les jours manqués? Ici, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si nous nous référons à son hadith, il nous dit que celui qui a jeûné pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire qui a jeûné 30 jours finis, et maintenant tu l'as suivi par 6 jours, tu as jeûné, ton jeûne est considéré comme celui qui a jeûné pendant 1 an. Maintenant, celui-là, la dame-là qui a versé ses règles, ou bien les lochis, c'est-à-dire le sang qui coule après l'accouchement, donc cela a fait que la femme là n'a pas pu terminer le jeûne. Il y a des jours manqués. Ou bien ce monsieur-là qui est en voyage, ou bien par maladie, il n'a pas pu terminer son jeûne. Donc on nous conseille, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille d'abord rembourser le manquement avant de suivre par les 6 jours. Parce que quoi? On te dit que ce qui est manqué, tu n'es pas maître de ce qui est manqué. Celui qui t'a ordonné de ce qui est manqué là, il est dans le ciel. Tu dois compléter. Et si l'on mourait, vous avez accompagné 6 jours. Peut-être vous avez 6 jours de dette. Et si l'on mourait, il n'a pas pu terminer, compléter. On va l'interroger au jour de la rétribution. Pourquoi tu n'as pas complété ton jeûne? Mais si l'on n'a pas pu faire les 6 jours et qu'il mourait, ou bien la maladie venait à renverser, on ne va pas lui demander pourquoi tu n'as pas fait les 6 jours. Parce qu'il y a la raison pour laquelle. Et les 6 jours, comment je vais procéder? Faut-il enchaîner les 6 jours-là? Ou bien je peux faire 1 jour sur 2? Ou bien, il dit qu'on peut faire les 6 jours, tu es ton maître. Si tu veux, tu enchaînes 6 jours successivement. Ou bien si tu veux, tu fais 1 jour sur 2. Ou bien si tu veux aussi, tu peux transformer tes 6 jours-là en lundi, jeudi. Avec 2 intentions. Voilà, on a autorisé. Avec 2 intentions. Le lundi, tu te réveilles pour faire 6 Tata Shawwal, en même temps avec l'intention de faire 6 Tata Shawwal. Lundi, jeudi, l'intention de lundi, jeudi est 6 Tata Shawwal. Et tu as double de récompense. Il n'y a pas de problème pour ça. Le lundi, jeudi. Et tu fais tes 6 jours avec 2 intentions. C'est comme ça aussi, tu peux formuler l'intention pour les 13, 14, 15 jours de chaque mois. Si c'est considéré dans le mois de Shawwal, avec l'intention de 6 jours de Shawwal et l'intention aussi de 13, 14, 15 jours, Ayam al-Bit. Tu peux formuler l'intention. Mais ce qui n'est pas permis est qu'on ne peut pas formuler l'intention et à la fois pour rembourser les jours manqués dans le mois de Ramadan et avec 6 de Shawwal. Là, on ne t'a pas autorisé cela. On n'a pas permis cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici, bas monde et dans l'autre monde. Que le Tout-Puissant nous aide à accomplir les bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous charge pas d'un fardeau supérieur à notre capacité, comme tu en as fait à ceux-là qui sont venus avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous la victoire sur le peuple infidèle. À nos prédécesseurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder dans son paradis meilleur. À nos malades, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les apporter une telle guérison. Quant à nous, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une santé inoxydable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une santé inoxydable. À nos cadres musulmans, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder une meilleure promotion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde une meilleure promotion. À nos commerçants, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de fructifier leur commerce. Allah subhanahu wa ta'ala fructifie leur commerce. Et je prie encore une fois à nos particuliers que le Tout-Puissant mette la bénédiction. À nos particuliers que le Tout-Puissant bénisse leur activité. À nos célibataires que le Tout-Puissant les accorde de bonnes femmes. À nos célibataires que le Tout-Puissant les accorde de bonnes femmes. Ceux-là qui ont une seule femme, que le Tout-Puissant les facilite les moyens pour avoir deuxième femme. S'ils ont l'intention, que le Tout-Puissant facilite l'intention. Que le Tout-Puissant facilite les moyens. Que le Tout-Puissant facilite les moyens. À ceux qui sont à 2, que le Tout-Puissant facilite les moyens pour avoir 3. Ceux qui sont à 3, que le Tout-Puissant facilite les moyens pour avoir 4.
Ceux qui sont à 4 doivent s'arrêter là-bas, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Tout-Puissant nous guide sur le droit chemin. Enfin, j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala, un de nos imams, l'imam de Napembourou, il a perdu son papa ce matin-là. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, après la prière de Jumu'ah, ce serait l'inhumation au cimetière musulman de Dapon. Que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis meilleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans son paradis meilleur. Que le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis meilleur. Tout un chacun de nous ici a des vœux intérieurs. Que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Allahumma ya rabbana anta amartana bidu'a wa wa'atana bil ijaba. لقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين